Bienvenue au jour numéro 4 du challenge pour prendre soin de toi. Aujourd'hui, on va venir aborder différents pranayamas, différents exercices respiratoires. Peut-être que tu les connais, peut-être pas, peut-être que ça sera l'occasion pour toi aussi de les redécouvrir, enseigner d'une autre manière. Dans tous les cas, c'est ok. On va venir faire des pranayamas vraiment très calmes aujourd'hui pour venir apaiser le corps, l'esprit. Donc, prends une position confortable, de préférence assis. Après, si tu as envie d'être debout, pourquoi pas, c'est tout à fait ok. Tu fais comme tu le sens. Donc, installe-toi. Et pour le premier pranayama, ça va être la respiration en Ujjayi. La respiration en Ujjayi, c'est un léger frottement de l'air dans le fond de la gorge, un petit peu comme le son d'une vague pour certains. On va venir l'aborder, le découvrir en plusieurs étapes. La première étape, tu vas imaginer que devant toi se trouve une vitre. Et sur cette vitre, tu vas vouloir faire de la buée sur l'expiration. Imagine vraiment comme quand tu étais enfant peut-être, que tu as une vitre, un miroir. Donc tu inspires par le nez. Et sur l'expiration, on ouvre la bouche et viens contracter vraiment très légèrement ta gorge. Imagine cette buée qui se crée. Encore quelques cycles vraiment à ton rythme. Une dernière fois. Reprends une respiration libre et naturelle. On va venir passer à la deuxième étape. La deuxième étape, tu vas venir faire la même chose mais avec la bouche fermée. Donc tu inspires par le nez librement. Et sur l'expiration, tu vas venir contracter légèrement ta gorge pour venir faire un léger son. À ton rythme. Une dernière fois. Relâche. Viens observer. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'était facile pour toi ou non? Puis on va venir le faire sur la respiration complète, l'inspiration et l'expiration. Donc de la même manière, quand tu inspires, tu vas venir contracter légèrement le fond de ta gorge et sur l'expiration, tu gardes la contraction. Évidemment, tu ne contractes pas de façon très intensive. Imagine que si tu es dans une salle de yoga, la personne qui est sur le tapis juste à côté de toi doit pouvoir t'entendre, mais la personne qui est 2 voire 3 tapis plus loin ne doit pas t'entendre. Vraiment à ton rythme. Une dernière fois. Relâche, reprends une respiration libre et naturelle. Et observe, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'était quelque chose que tu connaissais? Est-ce que c'est quelque chose facile pour toi? Peut-être toute la respiration Ujjayi complète, peut-être simplement l'expiration, peut-être simplement l'inspiration. Observe.
Et n'hésite pas à venir te réentraîner si tu en ressens le besoin. La respiration Ujjayi, normalement, c'est une respiration qu'on essaye de garder tout le long de la pratique pour justement venir protéger le corps des éventuelles blessures parce qu'on est beaucoup plus compact au niveau de son corps. Pour la deuxième respiration, tu peux choisir toujours de garder cette respiration en Ujjayi ou d'avoir une respiration plus longue. On va venir en position de départ. La position de départ, c'est les deux mains jointes devant le cœur. Tu vas venir inspirer, lever les deux bras au-dessus de ta tête. Et sur l'expiration, tes mains viennent se décoller et imagine dessiner un lotus. Et sur la fin de l'expiration, tes mains viennent de nouveau se connecter devant le cœur. Inspire, lève tes deux bras vers le ciel, grandis-toi. Et à l'expiration, viens dessiner ce lotus. Vraiment à ton rythme. Tu peux fermer les yeux si c'est plus juste pour toi. Encore 3 fois. Puis quand tu auras fini, ramène les mains à ton cœur. Observe. Relâche les deux bras. Puis, je te conseille soit de rester assis, soit de venir prendre une position allongée. Si tu étais debout, choisis une des deux options, celle qui est la plus juste pour toi. Et on va venir faire la respiration carrée, Samavriti en sanskrit. Je t'explique et après on va venir la faire ensemble. Tu vas venir inspirer sur un certain nombre de temps, par exemple 5 temps. Tu retires l'air sur le même nombre de temps. Tu expires sur le même nombre de temps. Et tu restes poumon vide sur le même nombre de temps. Si jamais 5 temps est trop pour toi, n'hésite pas à diminuer, à descendre à 4, 3 temps. Si ce n'est pas assez que tu es habitué à cette respiration, n'hésite pas à augmenter. Fais vraiment en fonction de toi, de ton corps du jour. Donc, prends une position confortable, assis, allongé. Je te conseille vraiment de fermer les yeux. Et si c'est OK pour toi, il est plus simple de venir visualiser à chaque étape de la respiration les côtés de ton carré. Si jamais tu es sujet aux insomnies, que tu cogites, que tu rumines beaucoup la nuit, soit avant de t'endormir, soit en pleine nuit, parce que ça te réveille, n'hésite pas à venir faire cette respiration. Elle vient justement contrecarrer le mental en évitant de partir à droite, à gauche, et tu concentres uniquement ton attention au niveau de ta respiration. Donc elle aide beaucoup. Donc quand tu es prêt, viens fermer les paupières et puis viens inspirer, par exemple sur 5 temps. Bloque ta respiration, suspends l'air sur le même nombre de temps. Expire sur le même nombre de temps. Et reste poumon vide sur le même nombre de temps. Et continue à ton rythme. Tu
peux imaginer chaque côté du carré un petit peu comme une saison, si ça te parle. À l'inspiration, tu as le printemps, où tout renaît, tout bourgeonne. À la rétention d'air, tu es sur l'été, la farniente, le soleil, la chaleur. Sur l'expiration, tu es sur l'automne, là où tout commence à se transformer, où tout change. Sur la dernière rétention, hiver, là où la nature, la plupart des animaux sont en repos, en hibernation. Et de nouveau, nouvelle saison, printemps, été, automne, hiver, à ton rythme. Évidemment, si cette image ne te parle pas, reste simplement sur ton carré, sur ta respiration. Je te donne des pistes, des outils. Avoir une respiration libre et naturelle ou être toujours avec la respiration Ujjayi, vraiment ce qui est le plus juste. Laisse ton corps, ton esprit s'apaiser. Tu peux évidemment continuer, si tu le souhaites, venir arrêter ce pranayama ou bien continuer après avec une visualisation, une méditation guidée ou non. C'est vraiment à ta convenance. Fais ce qui est le plus juste pour toi. En attendant, prends bien soin de toi et on se retrouve demain pour le dernier jour du challenge. Namasté.